إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sont dus, n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre, et contre les tendances de l'âme, et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle que Allah, à qui il a fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, sagesse pour laquelle il a créé les hommes et les djinns. Et j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie du noble messager Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc, marhaban, dans un des jardins du paradis. Comme l'a qualifié le meilleur des hommes, il ne parlait pas de lui-même. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à la technique, je dirais comme d'habitude, Karim, qu'Allah le récompense par le meilleur, et vous donc auditeurs, auditrices, qu'Allah vous bénisse pour le temps que vous aurez passé et qu'il nous fasse profiter surtout de ce qu'il nous aura enseigné, puisque tout bienfait vient de lui. Aujourd'hui donc nous allons commencer une série, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on espère pour Allah, et certainement par Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Une série donc que j'ai intitulée Les adorations du cœur. Adoration du cœur que l'on néglige peut-être parfois, administratifs que nous sommes. Nous sommes souvent malheureusement trop administratifs et certainement, comme l'a défini le meilleur des hommes, qu'Allah le bénisse, il a dit, alayhi salatu wassalam, il y a dans le corps un morceau de chair, mudra, quand il est sain, tout le corps est sain, et quand il est corrompu, tout le corps est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur? N'est-ce pas que c'est le cœur, hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, le plus éminent des référents donc, en matière de hadith. Il y a en effet dans le corps humain un morceau de chair, il a dit mudra. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. Il dit, n'est-ce pas que c'est le cœur? Et il a dit également, alayhi salatu wassalam, ne vous jalousez pas, n'enrichissez pas les uns sur les autres, ne vous détestez pas jusqu'à la fin du hadith, où il a dit, rapporté par l'imam Muslim, il y a, n'est-ce pas que la taqwa hahuna, montrant sa poitrine, taqwa hahuna, il a dit en montrant sa poitrine, la piété, la bonté pieuse est là, n'est-ce pas qu'elle est là, il a répété 3 fois, alayhi salatu wassalam. Sans rentrer dans la philosophie, qu'est-ce que le cœur? Le cœur, dans la langue arabe, al-qalb, c'est l'essence, la quintessence, la partie la plus pure et la plus noble d'une chose vivante. Quand on dit c'est le cœur, même quand on parle, même en français, on dira c'est le cœur de la chose, c'est que l'importance est là, le cœur même, la quintessence, elle est là. Quand on parle même de choses non vivantes, le cœur du quartier, c'est là où on vit, là où il y a le plus de vie. C'est le cœur, le plus important. On dit il n'a pas de cœur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est mort. Et donc le cœur, certains vont rentrer, il y a des philosophes, il y a des savants qui ont discuté pour savoir est-ce que quand Allah parle du cœur, est-ce qu'il parle du cerveau qui résonne ou est-ce qu'il parle du cœur, cet organe donc vital qui est dans la poitrine. Sans rentrer donc dans ce détail et dans cette discussion qui ne nous apporte pas grand-chose, puisque s'il y avait une importance quelconque, Allah l'aurait certainement souligné. Comme me disait une sœur il n'y a pas si longtemps que ça, pourquoi Allah n'a pas parlé des dinosaures? Je lui ai dit parce que les dinosaures ne sont pas importants pour notre foi, pour nous guider vers ce qu'il aime, c'est-à-dire vers lui, sa satisfaction, sa compagnie. Qu'est-ce que ça t'apporte de savoir que les dinosaures ont existé ou pas? Tu ne vas certainement pas nier leur existence parce que ce serait un mensonge. Mais tu n'as pas à t'intéresser à des choses qui ne sont pas importantes dans la vie. Allah nous a souligné tout ce qui est important pour nous. Je ne dis pas que ce ne sont pas des choses qui sont intéressantes.
Peut-être, mais elles ne sont pas importantes. Elles ne sont pas importantes. Tous les prophètes ont été envoyés. Pourquoi? Nous avons dit, d'après l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, tous les prophètes ont été envoyés pour 3 raisons. La connaissance d'Allah, le réel, la vérité, le bon, le beau, le miséricordieux par essence et par excellence, le pardonneur, le dur de châtiment, celui qui sait absolument tout, à qui tout revient sans qu'il rien ne se réalise. Comment tu connaîtrais Allah s'il n'y avait pas eu cette notion fondamentale, que dis-je, l'essentiel, le cœur même de la mission des prophètes, c'est le fait de faire connaître Allah, ses noms et attributs, tous aussi beaux les uns que les autres. Deuxième raison, pour que tu connaisses ce qu'Allah aime et ce qu'Allah déteste. S'il aime une chose, c'est pour toi. Quand tu veux qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Quand il déteste une chose, ce n'est pas parce que la chose peut lui nuire. Loin d'Allah, c'est que les ignorants peuvent imaginer. Comme il a dit dans ce hadith Qudsi que nous avons vu pendant le Ramadan, de Abu Dhar, consigné dans le Sahih de l'imam Muslim, ô mes serviteurs, du premier au dernier, hommes et djinns réunis, si vous aviez le cœur aussi pur que le plus pur d'entre vous, on pense à l'ange Gabriel, cela n'augmenterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, du premier au dernier, hommes et djinns réunis, si vous aviez le cœur aussi pervers que le plus pervers d'entre vous, on pense à Satan sur ce qui mérite, cela n'amènerait rien à mon pouvoir ou à mon royaume. Et donc si Allah aime une chose, c'est pour toi. Et si Allah déteste une chose, c'est pour te mettre en garde. Et lui n'a besoin de rien. Rien, subhanahu wa ta'ala, ne peut lui nuire. Et la troisième chose pour laquelle les prophètes ont été envoyés, qu'Allah les bénisse tous, les meilleurs des hommes sur cette terre, c'est parce que Allah a promis, et sa promesse est vraie. Il peut ne pas mettre à exécution ses menaces, mais sa promesse est vraie. Quand il promet le paradis, il l'accorde. Quand il menace de l'enfer, il peut, dans sa miséricorde l'emporte sur sa colère, il peut ne pas exécuter ses menaces. Par contre, sa promesse, elle est vraie. Et donc, c'est pour dire que ceux qui ont vécu une vraie vie sur cette terre, certainement auront la récompense suprême, celle d'être à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de contempler sa noble face. C'est pour cela qu'on fait dire à Utba, le Ghulam, qu'Allah lui fasse miséricorde, on lui fait dire, il y a certains qui quittent ce bas monde sans avoir goûté au plus précieux ou le plus exquis de cette vie. On lui dit, c'est quoi? Il dit, c'est le fait d'aimer Allah, d'aimer être en sa compagnie, de contempler, d'apprécier sa compagnie et d'aimer lui plaire, de se rapprocher de lui. Et effectivement, beaucoup d'entre nous quittent cette terre sans avoir goûté à cela. Et Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, dit qu'il y a un paradis sur cette terre. Ce paradis, celui qui ne goûte pas à ce paradis, qui n'y habite pas dans ce bas monde, risque de ne pas y goûter au jour du jugement dernier, qu'Allah nous préserve de ce sort. Donc il y a une vie, et la vie, c'est la vie du cœur. Il y a une mort, et la mort, c'est la mort du cœur, qu'Allah nous en préserve. Donc les aspects administratifs viennent après, dans la mesure où le cœur, c'est la chose la plus importante. C'est la plus pure et la plus noble. C'est une des définitions donc du cœur en arabe et peut-être dans d'autres langues également. Une autre définition du cœur, disent les linguistes, c'est le changement. Parce que c'est le cœur qui a proie à la tristesse et à la joie. C'est le cœur qui peut changer d'humeur tout d'un coup. Et les Arabes disent d'ailleurs, on a appelé qalb, parce qu'en arabe, on parle de taqallaba, qui vient de la même racine, c'est-à-dire c'est le fait de renverser. Et le prophète sallam, si on veut peut-être comprendre ce sens-là, disait, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui renverse, qui change l'état des cœurs, raffermis mon cœur plutôt, sur ta religion. Ya muqallib al-qulub. Toi qui, on dit que qalb vient de taqallub, le fait donc que ça change d'état. Parfois on est triste, parfois il y a la joie, parfois on est inconsolable, parfois, voilà. Donc le cœur il bouge, mauvaise humeur, bonne humeur, et tout d'un coup, c'est pas de la folie, mais c'est l'état de la personne. Et tout ceci donc, on appelle ça également le cœur. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, Inch'Allah, et prochainement, si Allah nous prête vie et la santé, ce sera la première définition, c'est-à-dire le centre. Le centre, la chose la plus pure et la plus noble. Elle est dans le corps humain, comme l'a dit le professeur sallam, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Mais il est également important, le cœur,
dans les adorations. C'est pour cela que, comme on le sait, il y a deux types d'adoration. Les adorations des membres, bien que nous soyons administratifs, et les adorations donc du cœur. Les adorations du cœur sont certainement les choses les plus importantes, les plus nobles, les plus sublimes et les plus belles. En effet, comment tu vas expliquer que, comme nous l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un de sa prière n'aura que la moitié, le tiers, le quart jusqu'au dixième. Jusqu'au dixième. Et donc, pourtant, la différence, elle n'est pas dans l'habit. Et la différence n'est pas dans la beauté du mouvement. Elle n'est pas dans l'apparence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans ce qui a été rapporté également par l'imam muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum » Allah ne regarde pas vos formes, ni vos richesses, mais ce qu'il regarde, c'est vos cœurs et les actions. Vos cœurs et les actions. Donc l'action ne vaut que par rapport à ce qu'au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il jette dans le cœur. Et rien ne lui est caché. Allah subhanahu wa ta'ala sait absolument tout. Ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Ce qui n'a pas été, ça avait été, ce que ce serait. Il sait même le subconscient. Ce qui n'a pas existé, il sait si ça avait existé, ce que ce serait. Et comme le dit l'imam Mohammed Shanqiti, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est le plus grand cérémonieur et certainement c'est le plus grand censeur. C'est pour cela qu'Al-Muraqaba, cette conscience que Allah te voit, fait partie des adorations du cœur. Le fait que tu saches que tu n'es pas seul et que rien n'est caché à Allah. Tu peux te cacher à qui tu veux, jamais à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il sait avant de t'avoir créé. Et pour te confondre, si tu veux vraiment être convaincu, c'est que la première chose qu'Allah a créée, c'est une plume, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit à la plume d'écrire, la plume dit qu'est-ce que j'écris au Seigneur, il a dit écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps, c'est qu'il sait, subhanahu wa ta'ala, et il n'y aura pas mithqala dharra, pas une différence d'un atome ou epsilon entre ce qui va se réaliser et ce qu'il sait, subhanahu wa ta'ala, dans sa préscience. C'est pas parce qu'il a créé qu'il a su. Il a toujours été l'omniscient, al-alim, subhanahu wa ta'ala. Et donc ce cœur est le moteur des actions. Donc il y a deux types d'adoration, l'adoration des membres, disais-je, et l'adoration du cœur. L'adoration du cœur, comme on peut le dire, Allah ne regarde pas les apparences, il regarde le cœur. C'est-à-dire l'intention qui les anime, c'est, n'est-ce pas, ce qui différencie les actions. Allah, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui le tient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit aux anges d'écrire les actes. Quand celui qui veut faire une bonne action, et grâce à Allah qu'il a fait, il est récompensé de 10 à 700 fois. Quelle différence y a-t-il d'après les savants? C'est la différence de la qualité. La qualité de l'acte, ce n'est pas en fait la quantité. Et Allah se passe de tout. Qu'est-ce qui amène les gens en enfer? Nous en avons déjà parlé, qu'Allah nous en préserve. Si on en parle, ce n'est pas pour effrayer les gens, c'est pour simplement prendre garde à notre ennemi qui est Satan. Qu'est-ce qui amène les gens à l'enfer? N'est-ce pas que c'est l'intention? Qu'est-ce qui amène les gens à l'enfer? C'est l'intention. Celui qui fait une chose qui ressemble aux choses des gens du paradis et qui l'a fait pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah sait, et c'est lui qui se passe de tout. Et donc, celui qui fait une chose pour autre que Allah, Allah ne l'accepte pas. Celui qui apprend le Coran pour autre que Allah, au jour du jugement dernier, sera traîné sur la face et jeté en enfer, parmi les 3 premiers combustibles de l'enfer. Celui qui a donné sa vie, là où on attend que la personne donne sa vie pour Allah, mais elle l'a fait parce qu'elle a voulu qu'on dise d'elle qu'elle est courageuse. Celui qui dépense matin, midi et soir, c'est qu'Allah lui a confié pendant peu de temps pour qu'on dise qu'elle est généreuse, ce sera dit. Et dans l'au-delà, elle n'aura que l'enfer. La différence, elle vient d'où? Elle vient du travail du cœur. Et Satan, justement, c'est pour cela qu'il veut prendre d'assaut le cœur. Et les membres sont là en obéissant comme une armée qui obéit au roi ou au chef de guerre. C'est pour cela que la muraqaba, on a dit encore, le fait d'être conscient qu'Allah voit tout, arrive à la purification de tazkiya, la purification du cœur.
Et elle se fait non par des méthodes de yoga ou d'autres choses, ou tourner autour de comme des derviches. Non, elle se fait par la sunna du prophète sallam. À savoir qu'Allah lui a tout montré, tout bien. Et en dehors de cette sunna, comme l'a dit notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, c'est la base, c'est l'un des 3 plus grands hadiths, ou les hadiths qui englobent toute la religion. Innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par l'intention qui les anime. De quoi nous parlons aujourd'hui? Le hadith d'Aïcha qui dit que toute affaire toute proposition, toute affaire qui ne correspond pas à ce qui nous a été montré par le prophète sallam est à rejeter. Et le 3e hadith, al-halal bayyin wal-haram bayyin, d'après certains savants, ce qui est permis, le halal, est évident. Ce qui est interdit, le haram, est évident. Et entre les deux, il y a beaucoup de shubuhat, beaucoup de choses douteuses, dont très peu de gens sont au parfum. Ça, c'est 3 des hadiths sur lesquels beaucoup de savants pensent que c'est la base de toute la religion. Donc, Allah regarde les intentions, en réalité, dans le cœur. Et donc, l'acte, le même acte, peut être récompensé de 10 à 700 fois. La différence de 70 vient de quoi? 70 fois vient de la pureté de l'intention. En grande partie, la difficulté peut-être aussi, mais pas tant que ça. Pour le comprendre, il faut savoir que le cœur est le siège de beaucoup de choses, les plus précieuses, comme l'amour. L'amour n'est pas quelque chose que l'on théorise. L'amour est dans le cœur. Et celui qui la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît Allah, il l'aime. Et celui qui l'aime, il lui obéit. Donc les membres ne viennent que comme des lumières pour éclairer le fond. Allah seul sait le fond. Nous ne jugeons personne sur le fond, Allah seul sait. Comme on le sait, Osama ibn Zayd, quand il a ainsi que son père, qui a désarmé quelqu'un et qui ensuite a attesté Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il a quand même tué. Quand ceci est parvenu aux meilleures raisons, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Osama, tu l'as tué. C'est lui qu'on appelait le chéri du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque son père, il l'aimait également Zayd, qu'on appelait Zayd ibn Muhammad, alayhi salatu wa sallam. Osama, tu l'as tué. Il a dit oui, mais Rasulallah, il n'a fait que parce que il a eu peur de la mort. Il dit tu l'as tué alors qu'il a dit Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il dit ya Rasulallah, il n'a fait ça que par peur de la mort. Il a dit alors pourquoi tu n'as pas ouvert son cœur et regardez. Pourquoi tu n'as pas ouvert son cœur et regardez s'il était sincère ou pas. Et donc c'est Allah seul qui sait, c'est pour cela qu'on ne peut juger les gens que par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leurs actes. Mais ce n'est pas la meilleure partie de leurs actes. La meilleure partie, c'est les actes du cœur. C'est les actes du cœur. Allah met dans la bouche de son bien-aimé Ibrahim alayhi salatu salam dans la sourate 26, versets 88 et 89. Yawma la yanfa'u malun wala banoun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour, quand il décrivait le jour du jugement dernier, il a résumé le jour où ni les biens, ni les enfants ne profiteront à qui que ce soit, sauf celui qui vient, rencontre Allah avec un cœur salim, exempt, on dit d'association, c'était l'interprétation en tout cas, de Abu Bakr, de Omar et de Ali, qu'Allah les agrée tous. Sauf celui qui rencontre Allah avec un cœur pur. Donc ce cœur, c'est celui-là que Allah regarde, subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence. Et qu'il soit situé dans la poitrine ne fait pas l'ombre d'un doute pour celui donc qui croit en Allah au jour du jugement dernier et qui croit aux hadiths qui sont authentiques. Notamment ce hadith de Anas ibn Malik al-Agré, celui qui, ce jeune, on dit que c'est le dernier compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam à avoir quitté cette terre. Il avait environ 100 ans. Et il est resté à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'initiative de sa mère qu'il a confiée aux meilleurs des hommes, qu'Allah bénisse nos mères et leur fasse miséricorde, exemptant leur progéniture, qui a amené Anas à côté du prophète sallallahu en lui disant ya Rasulallah, et si je te laissais le petit Anas pour qu'il te prenne de l'eau, qu'il prenne tes sandales, etc. Et il a appris, il fait partie des 4 qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté 10 ans à côté du prophète sallallahu. Anas donc disait de ce que il a entendu. Le prophète alayhi sallam, quand il était jeune, très jeune, on sait que il a été vivre dans Badia, dans le désert. C'était une habitude des Arabes.
dans le désert. Il a été vivre pour qu'il prenne de l'air, qu'il apprenne la lutte, qu'il apprenne les chameaux, les courses, etc., de l'air pur. Comme on en verra aujourd'hui, certains dans certains collèges, ou qui sont donc éloignés de la ville et des turpitudes pour les former. Donc les enfants y allaient. Quand il était avec son frère, donc de lait, le fils donc de Halima, quand il s'amusait et que l'ange Gabriel alayhi salam est descendu sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a pris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que personne ne pouvait imaginer être celui qu'il est devenu, alayhi salatu wa salam, je veux dire, le meilleur des hommes que la terre a porté, qu'Allah bénisse ce prophète. Il l'a pris, il l'a mis par terre, il a ouvert la poitrine. Il a ouvert la poitrine et il a enlevé son cœur, donc une chirurgie à ciel ouvert. Ne craignez bien entendu pas d'infection, de bactéries ou d'autres choses. Enlevé son cœur et l'a mis dans un vase d'or. Et l'a lavé avec l'eau Zemzem pour lui enlever la part de Satan. Et ensuite il l'a remis. J'y crois. Je n'y étais pas, mais j'y crois. C'est facile à Allah. On n'a pas vraiment estimé Allah comme il se doit. Et la terre entière sera une poignée dans sa droite. Et les deux mains d'Allah sont droites. Et donc, on n'a pas estimé Allah comme il se doit. Jibril alayhi salam sur l'ordre d'Allah, ils n'étaient pas désobéissants, ils ne sont pas désobéissants, les anges, ils ne le seront jamais, puisque c'est dans leur nature. Il a enlevé ce cœur, il l'a lavé dans l'eau Zemzem, dans un vase d'or. Et ensuite, il l'a remis et il l'a refermé. Anas disait, qu'Allah l'agrée, dans ce hadith rapporté par l'imam muslim, il disait, je voyais encore les traces, les cicatrices, entre guillemets, de cette opération. Et c'est là que quand on a appelé son frère et d'autres qui jouaient avec eux, ont été voir Halima, ton fils est mort, et elle est venue précipitamment, ils l'ont trouvé entre la veille et le sommeil. Et elle a eu peur, elle l'a ramené à sa mère avant qu'Allah ne rappelle sa mère Amina. Et donc, ceci prouve, si besoin en était, que le cœur, le siège, comme l'a dit le prophète sallam, at-taqwa hahuna, la piété, elle est là, en montrant 3 fois sa poitrine, alayhi salatu wassalam. Et Allah dit, notamment dans la sourate Al-Hajj, 22, verset 46. Ata'ama al-absar, walakin amal qulub fi sudur. Ce ne sont pas les regards ou les yeux qui sont aveugles. Non, c'est plutôt les cœurs qui sont dans les poitrines. Fils Soudour, c'est Allah qui le dit, qui sont dans les poitrines. Donc à philosopher pour dire où c'est situé, quelle différence y a-t-il entre la mauvaise conscience, la bonne conscience, tout est compliqué. Allah seul sait les connexions qu'il peut y avoir entre les milliards et des milliards de neurones et de cellules. Mais Allah subhanahu wa ta'ala affirme, et sa parole est vraie. Nous ne cherchons pas nous croyons à Allah. Nous croyons au messager. Nous croyons à la parole d'Allah, nous croyons à la parole du messager alayhi salatu wassalam, sans chercher le comment, même si le comment existe. Mais nous savons que le cœur est le siège, donc, comme nous avons dit, si important pour tant de choses, comme la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le repentir, l'espoir, l'amour, la foi, tout simplement. Son siège, c'est dans le cœur. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, entre autres, que وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Le cœur, il devient malade. Et quand il est corrompu, comme l'a dit le prophète sallam, tout le reste est corrompu. Les membres sont corrompus. En effet, Allah dit dans la sourate Al-Baqarah au début, donc des versets 7 et suivants, il y consacre 11 versets par rapport aux hypocrites. Dans leur cœur, il y a une maladie. Il y a une maladie. Et Allah a laissé cette maladie s'accroître. Et donc, c'est pour cela qu'ils sont quand même musulmans, les hypocrites, mais ils ne sont pas croyants, comme Allah le dit. Ils ne sont pas croyants. Qui le dit, qui le sait, c'est Allah seul qui le sait. On ne peut pas parler de quelqu'un en disant voilà un hypocrite. Hypocrite dans le sens de, ils sont au fin fond. Ils seront au fin fond de l'enfer s'ils meurent dans cet état. Jaza'an bima kanu ya'maloun. Jaza'an bima kanu ya'maloun, en récompense de ce qu'ils faisaient. Sourate 4,
verset 145. Ils sont Dark al-Asfal, c'est que l'endroit, le fossé le plus profond de l'enfer qu'Allah nous en préserve, sachant que la surface, celui qui sera le moins châtié, ce sera Abu Talib, parce qu'il a porté secours à son neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas accepté de prophète, alors qu'il savait qu'il était messager, il n'a pas accepté d'affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui aurait pu le faire sortir de l'enfer, ou en tout cas de le préserver pour l'éternité, mais il ne l'a pas fait. Et Allah sait, Allah est juste. Le degré le plus bas de l'enfer, qui est un feu 70 fois plus chaud que le nôtre, c'est celui qui, on sait que c'est lui, les 2 pieds dans une mare de feu 70 fois plus chaud que le nôtre, sa cervelle se met à bouillir. Donc ça, l'endroit, c'est où? C'est dans le cœur. C'est pour cela que quand le cœur est corrompu, comme l'a dit le prophète sallam, tout le reste l'est. Qu'est-ce qui amène les gens en enfer? D'où ils s'en sortiront pas, c'est quoi? C'est le shirk. C'est l'association. Akbar. Celui qui est polythéiste, qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala, ce dont il se passe. Et il se passe de tout. Sous ces 2 formes, qu'on verra Inch'Allah plus tard, sous sa forme extrême, extrêmement grave, qui fait que celui qui associe quoi que ce soit à Allah sous cette forme-là ne sortira pas de l'enfer, puisque Allah ne va pas lui pardonner, comme il le dit dans la sourate 4, verset 48 et verset 116, « Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Allah ne pardonne pas quand lui associe quoi que ce soit, bien sûr, quand la personne meurt dans cet état. Wa yaghfiru ma duna dhalika, en deçà, il pardonne à qui il veut. Et Allah pardonne tous les péchés. Tant que la personne est vivante, tant que l'âme n'a pas atteint le gosier, tant que le soleil ne se sera pas levé de son occident, comme il affirme dans la sourate Az-Zumar 39, verset 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis à mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Combien de compagnons du prophète sallam ont adoré autre que Allah avant que Allah ne leur ait accordé ce qu'il donne aux gens qu'il aime, à savoir la foi. Et ensuite, ils sont devenus les meilleurs des hommes après les prophètes alayhi sallam, qui ont accompagné le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cœur a tellement. Les actes dépendent de l'intention qui les anime. Comme l'a dit le prophète sallam dans le hadith connu. Quand on parle du hadith de Omar ibn Khattab, les actes ne valent que par l'intention, et l'intention, bien entendu, qui les anime. Des actes d'apparence, pareil, comme les hypocrites qui vont prier. Des actes, celui qui va faire la hijra, abandonnant, traversant ce désert hostile de la Mecque jusqu'à Médine, bravant la mort, bravant les conditions climatiques extrêmement rigoureuses. Il y en a qui l'ont fait pour Allah et son messager. Il y en a qui l'ont fait pour épouser une femme ou pour les choses de ce bas monde. Pourtant, les apparences sont les mêmes. Mais Allah seul sait. C'est pour cela que, en le connaissant, on l'aime. On l'aime parce qu'il est juste. On l'aime parce qu'il est généreux. On l'aime parce qu'il est miséricordieux. On l'aime parce qu'il sait. Pour lui-même, subhanahu wa ta'ala. Le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est si juste. On va dire, mais pourquoi un tel? Les anges viendront au jour du jugement dernier, on a dit, avec beaucoup de choses écrites dans les livres. Et Allah va dire, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Les anges vont dire, mais Seigneur, il l'a fait. Nous avons été témoins, nous l'avons écrit. Allah dit, oui, il l'a fait pour autre que moi. Qu'est-ce qui amène les gens en enfer pour l'éternité? C'est d'avoir associé Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui amène les gens dans l'éternité? En enfer, c'est pour avoir mécru à Allah subhanahu wa ta'ala qui les a pourtant créés comme il a créé toutes choses. Le domaine, c'est où? Le domaine, c'est le cœur. Quand le cœur est pur, comme l'a dit, ou saint, comme l'a dit le prophète sallam, tout le reste l'est. Je vous prends un exemple. Et ce qui amène au paradis, c'est le tawhid. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de savoir qu'Allah seul mérite l'adoration.
dans ce qui a été rapporté dans l'authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, que Jésus est son serviteur et son messager, le verbe jeté dans Marie, celui-là, s'il meurt dans cet état, il entre au paradis, quels que fussent ses actes, quel que fusse le nombre de ses péchés. À cause de quoi? À cause de ce que toi tu ne vois pas, que moi je ne vois pas, qu'Allah seul sait, et que personne ne sait d'autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, il a rapporté ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en substance, la distance qui sépare les degrés du paradis est plus grande que celle qui nous sépare, nous, des étoiles du firmament. La distance dans les différents degrés du paradis, et le paradis à 100 degrés, qu'Allah nous accorde le Firdaus, comme le prophète nous a demandé de demander. Et c'est facile à Allah. Il y a de bien que ce qu'il crée, subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, mais c'est certainement la demeure des prophètes. Il a dit pas que. Ce sont des gens qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala comme il le fallait et qui ont cru au messager. Comme il se doit. Je pense au véridique. Je pense à Abu Bakr Siddiq et d'autres. Qu'Allah nous donne la véridicité, dont on parlera incha'Allah certainement plus tard, si Allah nous le permet. Parce que c'est du domaine du cœur. Ce n'est pas la langue qui peut être éloquente, qui manipule les gens, mais c'est la véridicité, le sidq qu'Allah a donné aux gens qu'il aime. Et il les a d'ailleurs cités dans ce que nous savons, le verset 69 de la sourate Ali et de la sourate An-Nisa. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Celui qui obéit à Allah et au messager, voilà ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Ce que nous demandons 17 fois par jour au moins. Parmi qui? Les prophètes, et après eux, les gens véridiques. Il ne dit pas que ce sont les gens qui ont cru en Allah comme il le faut. Ce sont les gens qui ont cru au messager comme il se doit. Le messager a dit, que dit Allah dans la sourate 33 à l'Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient ni aux croyants, ni à croyantes. Une fois que Allah a décrété une chose, qu'ils aient le choix. Parce que ça rentre dans le cœur. Automatiquement. Et Allah les a comblés dans ce bas monde. Ils étaient heureux de leur satisfaits de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Surat 33, verset 36, si ma mémoire est bonne. Et donc, ce cœur, quand Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, lors du retour de l'ascension al-Mi'raj, quand Allah subhanahu wa ta'ala a invité son prophète alayhi salatu salam, n'est vraiment honoré que celui que Allah honore. Comme les gens honorés dans ce bas monde ont été déshonorés et humiliés ici-bas avant l'au-delà. Triste sort que ceux qui courent derrière le pouvoir. Triste sort. Quel pouvoir as-tu? Même pas de te préserver d'une maladie. De la honte, tu en es capable. Incapable de te préserver de quoi que ce soit. Fais-le si tu pouvais. Si tu es vraiment sincère. Allah a honoré son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont voulu humilier. Allah l'a honoré. Il l'a élevé au-dessus de 7 cieux. Et avant, beaucoup de, je vous renvoie à Ibn Kathir, entre autres, compilations dans cette sourate qui s'appelle la sourate Isra, Al-Isra, sourate 17, où dans le premier verset, Allah dit Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire, pureté à celui qui a fait voyager son serviteur ou son esclave de la mosquée haram, la mosquée sacrée, à la plus éloignée, pour lui montrer des signes. On dit que Jibril alayhi salam est venu le trouver et il lui a enlevé le cœur, il l'a lavé à nouveau. C'est la deuxième fois. Et ensuite, pour qu'il puisse supporter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire subir. Et donc, cette fois, l'a amené et quand il est redescendu, la même nuit, on dit que sa couche était encore chaude. Il a dormi chez sa cousine Hani. Sa couche était encore chaude.
Et quand il a rencontré, il est sorti de là, et Allah est parfait. Comme tous ses actes sont parfaits, comme son essence l'est. Il a rencontré qui? Le pire d'entre eux, Abu Jahl. Qui lui dit à Mohammed, tu n'as pas une chose à nous raconter aujourd'hui? Il dit, tiens-toi, parce qu'il ne pouvait pas le cacher. Allah nous éprouve. S'il avait voulu le cacher, Allah a voulu le découvrir. Il va peut-être être traité de menteur, mais peu importe. Ce qu'il recherche, c'est la satisfaction d'Allah. Voilà l'exemple à suivre. Il dit alors, tu n'as pas... Il dit, tiens-toi. Hier soir, j'ai quitté là, je suis passé à Jérusalem, je suis monté aux 7 cieux, et tu es déjà là, dit-il. Oui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Cet ennemi de Dieu, ennemi de lui-même, en enfer déjà, avant le jour du jugement dernier. Il dit, est-ce que tu es capable de dire ça devant les gens? Si j'appelle les Quraysh, tu es capable de le dire? Parce que là, si tu me le dis entre toi et moi, et si jamais je raconte, tu vas dire que non, que tu ne l'as pas dit. Est-ce que tu es capable de le dire devant les gens? Il dit, mais bien sûr. Alors Abu Jahl qui appelle les gens, oh Quraysh, venez écouter la dernière, pour se moquer de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui repose la question et il dit, effectivement, j'ai quitté Makkah ce soir, ou hier soir. J'ai été au-dessus de 7 cieux et je suis revenu. Et Allah m'a montré ceci. Cela, je suis même passé par Jérusalem. Et on lui dit, alors, comment cela se fait-il? Par Jérusalem, oui. Tu as déjà visité? Non, jamais. Sauf à cette occasion-là. Et je suis passé, j'ai vu des caravanes. Ils doivent arriver à peu près à tel jour. Et les caravanes vont arriver à ce jour-là. Décris-nous Jérusalem, vous, les Quraysh, décris-leur Jérusalem pour dire si tu as vu vrai ou faux. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, c'est comme si Allah avait déplié la route et je voyais les choses comme elles étaient en réalité. Il les a décrites comme elles sont. Et ceux qui ont été à Jérusalem, et ce n'était pas lui, à part à cette occasion-là, ceux qui ont été à Jérusalem, qui ont voyagé, ont dit que c'était exactement ça. Et pourtant, on ne l'a jamais vu emprunter le chemin de Jérusalem. Tout ceci pour dire quoi? Quand certains à la foi faibles sont venus trouver le prophète sallallahu, sont venus trouver Abu Bakr, il y a Abu Bakr qui n'a pas entendu ce qu'il a dit Mohammed sallallahu. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a été hier soir, de la Mecque, il a été au-dessus de 7 cieux, il est revenu. Il a dit, s'il a dit, c'est que c'est vrai. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Mes frères, mes sœurs, c'est ça la foi. Il l'a dit, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et donc, ceci fait partie de la sincérité, de la véridicité. Les actes du cœur, donc, sont certainement beaucoup mieux. Cet homme, ne parlons pas d'Abu Bakr, cet homme, un homme d'un Ansar, et j'affirme que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Pourquoi le répéter? Parce que écoutez ce qui va arriver. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un jour meilleur qu'aujourd'hui, dans un endroit meilleur qu'aujourd'hui, c'était dans sa mosquée, qu'Allah honore encore plus cette mosquée. Il a dit aux gens qui étaient là, il a dit, celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qu'il voit celui qui rentre. Qui lui a dit? Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui veut voir quelqu'un du paradis, qu'il voit celui qui regarde, celui qui rentre. Et voilà que nous voyons un homme en train de rentrer avec encore de l'eau dégoulinant sur son visage, de l'eau des ablutions. Et il est venu, il a salué et il a fait 2 rak'ah. Il a fait 2 génuflexions dans la mosquée, comme il est traditionnellement recommandé de le faire quand on rentre dans une mosquée. Un autre jour, le prophète alayhi salatu wa sallam dit, si quelqu'un qui veut voir quelqu'un, un habitant du paradis qui voit celui-là, le même homme est venu dans le même état avec de l'eau qui coulait encore sur son visage de la fin des ablutions. Il a refait la même chose. Une 3e fois, le hadith a été rapporté par Anas Ibn Malik, encore lui. Et une 3e fois, le prophète me dit que quelqu'un qui veut voir quelqu'un du paradis, qui regarde celui qui va rentrer, c'est le même homme qui rentre dans la même situation. Alors Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, il s'est dit, je vais creuser un peu plus pour voir, mais qu'est-ce qu'il amène au paradis? C'est comme l'histoire de Bilal, comme vous savez. Le prophète alayhi salam, il a dit à Bilal, qu'est-ce que tu fais, sur quoi tu comptes?
Ce que j'ai entendu, tu n'es pas devant moi, au paradis. Il a dit, moi, rien, sauf que je ne fais pas des ablutions sans faire 2 rakas après. C'est ce qu'on appelle les 2 rakas conseillés d'après les ablutions. Parce que Allah lui a fait aimer ça, dans le domaine du cœur, encore une fois. À cause de cela, Allah lui a accordé le paradis. C'est pas parce qu'il a été muezzin, mu'adhin du prophète sallam, ou toutes les qualités qu'Allah lui a données. Non, c'était ça, à cause de ça. Bref, Abdallah bin Omar, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, va trouver cet homme, puisqu'il était convaincu qu'il allait aller au paradis. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah sallam a dit, celui qui veut voir un homme du paradis. Alors, il va prétexter. Je me suis fâché avec mon père et je me suis promis de ne pas y dormir chez lui pendant 3 jours. Est-ce que tu pourrais m'héberger? L'homme lui dit, bien sûr. L'homme lui dit, bien sûr. Il l'amène chez lui et il le loge. Ça, c'est la mentalité, plutôt l'état d'esprit des compagnons du prophète sallam. Quand il leur parlait du paradis, c'est comme s'il le voyait. Et il mettait surtout, il ne restait pas là à rêver. Il mettait tout en pratique pour apprendre comment y aller, parce qu'ils y croyaient. Nous, on parle du paradis, oui, c'est après la mort, oui, c'est soit l'enfer, soit le paradis. Mais eux, ils y croyaient. Et donc, puisque tu y crois vraiment, tu te dois de te donner les moyens pour y accéder. Bien entendu, personne ne rentre au paradis par ses œuvres, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit même toi, il dit même moi, si ce n'est que Allah va me faire miséricorde. Voilà l'état d'esprit. Quand tu veux vraiment une chose, bien entendu, tu vas payer le prix. Et le prix du paradis, Allah l'a dit dans la sourate Tawbah 9, verset 111. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes en récompense du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait-il pas, n'est-ce pas que l'objet du commerce d'Allah est cher? N'est-ce pas que l'objet du commerce d'Allah, c'est le paradis? Donc, quand tu sais qu'il y a un paradis, quand tu sais qu'il y a un enfer, tu fuis l'enfer et tu te précipites. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Uiddat lil muttaqin. Et dans la sourate Ali Imran, Allah dit, et précipitez-vous. Wasari'u, vite, 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 vite. Wasari'u ila maghfiratin. Concourez, précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un paradis plus vaste que les cieux et la terre. Réservé à qui? Aux gens qui craignent Allah. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Alors, Ibn Omar nous raconte dans le hadith raconté par Ibn Abbas, par Anas, qu'Allah les agrée tous, les compagnons du prophète sallam. Il dit alors, je n'ai pas vu faire grand-chose. Je faisais ces prières normales. Pas spécialement se lever la nuit pour faire le qiyamul layl, même si c'est la lumière du croyant. Je n'ai pas vu jeûner spécialement ces 3 jours. Peut-être juste quand il se réveillait, dans la nuit, il faisait quelques formules de glorification d'Allah. Subhanallah, la ilaha illallah. Et il se rendormait, il ne se levait pas pour prier. Au bout des 3 jours, il a été impatient. Il a dit, je t'avoue qu'en fait, je ne me suis pas du tout fâché avec mon père. Simplement, j'ai entendu à 3 reprises que le prophète sallallahu nous a dit, celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qu'il voit celui qui rentre, et 3 fois, c'est toi qui rentres. 3 fois, c'est toi qui rentres. Pourtant, je ne t'ai pas vu faire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, effectivement, modeste qu'il était, c'est tout ce que je fais. C'est tout ce que j'ai fait. Et il allait repartir quand tu lui as dit, ne pars pas, je ne t'ai pas dit une chose. Je ne t'ai pas dit une chose. C'est quoi? Il dit, c'est que je ne dors pas avant d'avoir pardonné à tous les musulmans. C'est du domaine de quoi ça? La philosophie? Je ne dors pas avant d'avoir pardonné à tous les musulmans. C'est pas facile. C'est pas facile. Pourtant, la récompense du simple fait de pouvoir pardonner à tous les musulmans, elle est énorme. Le siège est où? C'est le cœur. C'est pas matérialisé. Le siège est où? C'est dans le cœur. Quand il est rempli parfois, dans notre cas, de jalousie, de haine et je ne sais de quoi d'autre. Et on veut rentrer au paradis. D'orgueil et je ne sais de quoi d'autre. D'infatuité.
Il n'est pas facile. Yunus ibn Ubayd, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est un épigone, c'est-à-dire c'est la deuxième génération, la meilleure après les compagnons. Un de ses frères en islam lui écrit pour demander comment il allait. Il lui répond ceci. Il lui dit, tu m'as écrit pour me demander des nouvelles de ma foi. Il dit, sache que j'ai essayé d'aimer pour les autres ce que j'aime pour moi-même, de détester pour les autres musulmans ce que je déteste pour moi-même, et de dire du bien des gens, je ne suis pas arrivé. Et pourtant, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et dans une version, s'il ne déteste pas lui-même ce qu'il détesterait pour son frère. Ou ce qu'il ne déteste pas pour son frère, ce qu'il détesterait pour lui-même. Et alors, il dit, je ne suis pas arrivé. Je n'y suis pas arrivé. Je n'y suis pas arrivé, alors prie pour moi. J'ai essayé de contraindre mon âme à dire du bien des gens, je n'y suis pas arrivé. Ça m'a été plus difficile que de jeûner en pleine canicule. Il m'a été plus facile de jeûner en pleine canicule, les adorations des membres, hein, jeûner en pleine canicule, comme aurait aimé, ou comme le cite Omar ibn Khattab al-Anna, parmi les 3 choses qu'il aimait. Jeûner en pleine canicule m'a été plus facile que de vouloir dire du bien des gens. Il a raison. Que du mal, nous disons de nos frères et de nos sœurs, sans même qu'on nous invite à le faire, qu'Allah nous fasse miséricorde. Et c'est ce jour-là où tes bonnes actions seront données à tes frères, de qui tu as médit. Quand j'ai dit médit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, médire, ce n'est pas la calomnie. Médire, c'est le fait de savoir ce que tu es son frère qui n'aimerait pas entendre, ma sœur. Et Allah sait que c'est la vérité, on entend souvent quand on veut commencer à médire. Allah sait que c'est vrai. Je ne te dis pas que tu es menteur, mais tu es un médisant. Et le médisant, le degré le plus faible de la médisance, c'est le fait d'avoir des relations incestueuses, avec son père ou avec sa mère. Et pourtant, Allah sait comment il nous a éprouvés. Et comment le cœur, il est malade. Comment le cœur, il est malade. Qu'Allah nous purifie le cœur. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais les adorations du cœur, ma soeur, mon frère, apportent tant de choses. Celui qui aurait aimé mourir martyr, comme l'a dit le prophète sallam, et qui ne l'a pas fait si sincèrement, son cœur est disposé à cela, s'il meurt dans son lit, Allah le lui accorde. Le prophète sallam a dit, quand il était sur la route de Tabouk, cette mémorable bataille qui n'a pas eu lieu, et qui me rappelle tant que Allah nous teste juste, c'est pas pour nous rendre malheureux. Quand ils ont été pendant 25 jours, ils étaient 18 compagnons pour un seul chameau. Et ils mangeaient de l'herbe. Et ils sont arrivés, ils ont attendu. Les Byzantins, ils ne sont pas venus. Et ils sont revenus victorieux avec la satisfaction d'Allah. Et le prophète sallam, quand il était sur cette route, qu'on appelait l'armée de la difficulté, Yesh al-Usra, il disait, il y a à Médine des gens, nous ne traversons pas une rivière, nous ne gravissons pas un mont sans qu'ils aient la même récompense. Ils ont dit, mais comment se fait-il? Surtout, ils devaient être exténués. Ils restent à Médine, dans la fraîcheur, dans les palmeraies, et nous, on est là. Il a dit, parce que rien ne les a empêchés de venir qu'une excuse. Et Allah sait qui sont ceux qui ont des excuses, mes frères et mes sœurs. On se donne beaucoup d'excuses. Mais Allah sait qu'elles ne sont pas acceptables. Comme le dira Ka'b. Wallahi ya Rasulallah, dit-il, si je devais mentir, tu ne pourrais pas détecter. Ce n'est pas un détecteur de mensonges. Mais je sais que si je mens, Allah te le dira. Wallahi, je n'ai pas d'excuses.
Et c'est à propos de lui qu'Allah avait révélé le verset 118 ou 119 de la sourate 9 en ordonnant aux croyants, pas qu'à lui, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh vous les croyants, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Il a dit, Wallahi, il n'y a que la véridicité qui m'a sauvé. Les autres ont été sévèrement condamnés par Allah dans la sourate 9, Tawbah, et Allah leur a promis l'enfer. Lui, il n'y a que sa vérité, même si il a subi ce qu'il a subi, 50 ans, 50 plutôt jours d'embargo. Personne ne lui parlait, personne ne commerçait avec lui, même sa femme devait le quitter. Pas pour un divorce, simplement pour qu'il goûte les conséquences du fait qu'il n'a pas suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il était croyant. Pourtant, il avait fait le serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand personne ne croyait en lui parmi les Ansar. Il faisait partie à deux fois, à Aqaba. 2 fois, il a prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le permettre, lui et ses compagnons, de quitter la Mecque pour aller à Médine. 2 fois. Et ce n'est pas ça qu'il a mis à l'abri. Mais Allah l'a testé et Allah lui a donné la constance et il a dit, je n'avais pas d'excuses. C'est lui qui a des excuses, alhamdulillah. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes, c'est l'intention. Celui qui a des excuses, qu'est-ce qui lui arrive? Quelqu'un qui est malade, Allah lui inscrit comme si il était en bonne santé. Tout ce qu'il faisait en bonne santé parce que ne l'a empêché de faire les actes de dévotion que la maladie. Quelqu'un qui est en voyage, si sincèrement, alors qu'il n'était pas en voyage, il adorait Allah, tout ce qu'il faisait, Allah lui inscrit comme si il les avait fait. Pourquoi? Parce qu'il a été sincère. C'est de quel domaine? Du domaine du cœur. On jure par Allah qu'on aurait fait ça si on avait ceci. On jure par Allah qu'on aurait donné ça à Allah si on avait ceci. Allah va t'éprouver, ma soeur. Allah va t'éprouver, mon frère. Il va te donner ce que tu prétends ou que tu prétendais dépenser pour Allah. Que tu te démontres à toi-même et qu'Allah prenne des témoins que tu es un menteur. C'est du domaine de quoi? C'est du domaine du cœur. Il y a des choses que les actes du cœur te donnent et que les membres ne peuvent pas te donner. Je ne parle pas de cette sincérité. Imagine tout simplement, à force de prier, de jeûner, tu es incapable de continuer. Comme Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu ta'ala anhuma, quand il disait plus à Allah que juste écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que je ne jeûne que un jour, 3 jours par mois. Alors qu'il a voulu jeûner tous les jours et le prophète a interdit de jeûner. Celui qui jeûne tous les jours n'a pas jeûné. Il a dit alors jeûne 1 jour sur 2. Il dit je peux faire plus. Il dit non, tu ne peux pas faire plus que le messager d'Allah. Il parle de Daoud alayhi salatu salam et il ne fuyait pas dans la bataille. Il jeûnait 1 jour sur 2. Et à la fin de sa vie, Abdallah ne pouvait même pas jeûner 1 jour sur 2. Il était obligé de manger. Imagine donc que tu es fatigué. Il y a des moments, alhamdulillah, tu es capable de donner ta dernière chemise parce que la foi a augmenté, comme le disait Hanzala, Karalagré. Et il y a des moments où tu deviens radin. Tu n'as pas envie de donner. Le prophète alayhi salam priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Il y a des moments, des compagnons du prophète alayhi salam priaient, ils tiraient une corde. Ils étaient tellement fatigués pour se tenir tellement ils étaient fatigués. Il y a des moments où tu ne tiens plus. Tu ne dors plus. Le sommeil prend son droit sur toi. La fatigue prend son droit sur toi. Mais simplement, parce que tu as voulu bien faire, parce que tu as fait confiance en Allah, parce que tu as aimé Allah, ces actes de dévotion te sont comptés comme si tu étais en train de les faire parce que Allah sait que tu n'as pas pu les faire simplement à cause de la fatigue ou de la faim ou d'autre chose. Et ça, tu ne peux pas l'avoir autrement dans les actes des membres parce que les membres sont limités. Tes actes sont limités. Tu as beau vouloir prier 1000 rakats, comme certains vont te le conseiller, que le professeur ne nous a jamais conseillé. Telle nuit, celui qui lit 1000 fois, Qul Allahu Ahad. Ce n'est pas pour cela. Lis 3 fois Qul Allahu Ahad, Allah t'inscrit comme si tu avais lu tout le Coran. Allah est généreux. Et le messager, alayhi salatu salam, nous a fait parvenir le vrai message. Quant aux charlatans, en train de se faire passer pour ceux qui ne sont pas, ils ne craignent pas Dieu.
Ils ont inventé, ils ont durci, ils ont compliqué la religion d'Allah. Alors, quand tu ne peux pas passer ta nuit à prier, Allah sait que tu n'as pas été créé pour ça. Des anges ne mangent pas, ne boivent pas, ne se fatiguent pas. Tu n'es pas un ange et tu ne seras pas un ange. Et enfin, le temps passe vite. Si Allah a aimé les actes du cœur, il a voulu que dans l'au-delà, dans le paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous l'accorde, sans jugement, dans le paradis, il n'y aura même pas d'actes physiques, il n'y aura même pas les actes d'adoration qui sont les actes des membres. Les actes d'adoration seront la proclamation d'Allah subhanahu wa ta'ala de sa grandeur, de sa beauté. La tahiyya, ce jour-là, c'est salam. Les gens vont se passer le salam. Et ils vont invoquer Allah, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans cette sourate. Yunus 10. Le prophète nous dit, pas de fatigue, pas de sommeil, pas de chaleur, pas de faim, comme Allah le décrit dans la sourate 20. Ça, c'est le paradis. C'est qu'aucun n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, dont l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. Et quelle est l'activité alors d'adoration? Parce qu'on va adorer Allah. Par Allah. Là, on sera sincère. Puisque ce sont les gens qui seront rentrés au paradis, seront sincères. Car Allah nous compte parmi ceux-là. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ton adoration, tes adorations seront les adorations du cœur. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, ce sont les invocations que l'on fera au paradis, au contraire que les habitants du paradis feront au paradis. Il n'y a plus de prière, il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus de sadaqa. Parce qu'Allah a privilégié, Allah a honoré, Allah a donné l'importance à ce qui est important, à savoir le cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie le cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos intentions soient toutes dirigées vers lui et lui seul et ne laisse pas de place à qui que ce soit d'autre dans nos intentions et dans notre cœur. Et Allah est jaloux. Allah n'aime pas que l'on aime avec lui. Parce que deux amours ne peuvent pas coexister. Deux craintes ne peuvent pas coexister. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplisse nos cœurs d'amour, d'espoir et de crainte de lui, le seul digne d'adoration, le seul donc digne de crainte et d'amour. Qu'Allah bénisse Mohammed qui avait le cœur le plus pur. Ses compagnons à qui il a donné des cœurs incomparablement purs par rapport aux nôtres, ainsi que tous les gens qui les auront suivis dans le droit chemin, qui nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.